Bonjour et bienvenue dans un nouveau guide d'après-séance. Et aujourd'hui, on va parler de Pandémique, de John Suite. Et il a eu la suite dans les idées. Et oui, ça commence fort cette après-séance. Et vraiment, ce film est quand même vraiment sympathique. Pas trop long, 1h31. Il y a de l'action de A à Z. Il a des explications. Toutefois, on reste dans un énième film sur des maladies qui transforment les gens petit à petit en pseudo-zombies. Le choix des caméras, c'est du style Cloverfield, Rec, comment ça s'appelle, Paranormal Activity. Donc vous savez, toutes les caméras, pour rendre le film réaliste dans le sens comme si c'était vous et moi. Le choix est plutôt bon, même si par moments, on sent que le montage, il y en a qui n'ont pas tout bien regardé. On sent qu'il y a des erreurs, j'en reviendrai un petit peu. Le choix des acteurs, il y a des acteurs connus, des acteurs pas trop connus. Ils font leur taf, même si je trouve que Rachel Nichols, qui joue Lorraine, par moments, tu la sens un peu fade, je sais pas, je la trouve pas... je sais pas, je kiffe pas trop. Bref, je m'en viens à vous citer les acteurs. Nous aurons Alfie Allen en tant que Wheeler, Missy Pyle en tant que Denise, Mickey Pfeiffer en tant que Gunner, Daniel Rose Russell en tant que Megan, c'est un petit rôle, attention, vraiment un tout petit. Hein. Et Paul Gifford en tant que Dr. Greer. Là aussi un petit rôle, mais rôle que j'ai bien aimé, surtout ça me fait plaisir de le revoir. C'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Pour l'histoire, un virus contamine le monde. C'est en gros un Ebola version x2 si vous voulez, qui a plusieurs stades de niveau. Ça veut dire que par exemple vous avez le stade numéro 1, où en fait vous avez c'est des stades pseudo-grippaux si vous voulez, vous toussez etc. Mais voilà, comme Ebola si vous voulez, enfin apparemment ils le considèrent comme Ebola, mais voilà. Après vous avez le stade numéro 2, où là malheureusement il y a des hémorragies qui commencent, voilà, externes et internes. Numéro 3, là les patients commencent à sécréter du sang nécrotique, fièvre, hémorragie interne plus importante, violence. Là, vous commencez à perdre la boule, donc vous commencez à être violent. Donc là, ça commence à être dégueulasse. Et niveau 4, où en fait, vous tombez dans un pseudo-coma, en fait, où votre cœur commence à battre ultra lentement au point qu'on vous pense mort. Et ça peut durer, voilà, 1 semaine, 2 semaines, 1 jour ou 2 jours. Et puis tout d'un coup, vous vous réveillez, vous tuez tout le monde. Voilà. Sauf que, à ce moment-là de l'histoire, en fait, il y a un niveau 5. Et oui. Et c'est là où tout le monde est surpris parce qu'à New York, il n'y en avait pas. Enfin, en tout cas, ils n'en avaient pas entendu parler. Mais là, en Californie, il y a un niveau 5. Et le niveau 5, en fait, vous devenez complètement un zombie. Et vous attaquez tout le monde. Vous tuez tout le monde. Enfin, voilà, vous êtes plus humain du tout. Donc, très dégueulasse. Et donc, l'armée avait déjà envoyé un convoi tenter de chercher des survivants et des vivres parce que la nourriture commence à manquer. Malheureusement, le groupe avait envoyé un message, mais ce message est coupé tout d'un coup. Et donc, perte totale d'informations et de contact avec cette équipe. Et donc, elle décide de renvoyer une autre équipe avec donc le docteur Lorraine, qui aura pour charge de vérifier que les survivants ne soient pas infectés grâce à un test. Donc, ce test, c'est une petite piqûre qui récupère du sang et l'affiche sur sur une espèce de papier en fait. Si le sang est rouge, c'est que c'est bon. Si le sang est noir, c'est que c'est pas bon parce qu'il est nécrotique. Donc forcément, c'est qu'il est infecté. Et donc au début, on voit le docteur Lorraine répéter la phrase rouge, c'est bon, noir, on laisse. Rouge, c'est bon, noir, on laisse. Donc déjà, on se dit, c'est pas bon, elle est louche. Je veux dire, c'est un docteur, elle a survécu à New York, donc elle a l'habitude. Déjà, voilà, on lui fait pas trop confiance au début. Surtout qu'elle a une tronche, comme je vous ai dit, moi, que je kiffe pas. Et donc, il décide donc d'envoyer une équipe de 4 personnes avec un chauffeur, un mec qui va faire la protection,
donc il sera le seul à être armé, une qui aura le GPS et le docteur. 4 personnes dans une ville infectée totalement à 100%, enfin à 90% avec très peu de survivants. Les survivants, la plupart, c'est genre à la Mad Max, ils essayent de s'entretuer, ils bouffent les autres humains, etc. pour survivre, quoi. Il y en a qui s'amusent, par exemple, à attacher des mecs qui sont pas infectés pour faire appât, pour attirer les gens, pour après les buter. What the fuck? Enfin, vous voyez le niveau? Et ils envoient que 4 personnes. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est... les militaires ont décidé de garder le plus de soldats possible pour protéger la dernière base, on va dire, intacte. Enfin, quand même, tu peux envoyer 5 soldats ou 6 soldats en plus. Enfin, je veux dire, parce que là, il n'y a qu'un mec avec une seule arme. Un pompe, quoi, en plus. Donc, ça fait très léger quand même. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, voilà, cette équipe va partir au combat, chercher ses survivants. Réussiront-ils ou pas? Je vais pas vous spoiler à ce niveau-là, parce que je vous inviterai quand même à le regarder, parce qu'il est quand même intéressant. Mais, comme je vous dis, il y a des erreurs. Alors déjà, la première erreur, c'est que quand on choisit ce genre de style de caméra, donc dans la combinaison, etc., c'est que, certes, on veut chercher le réaliste, mais par exemple, quand vous tournez la tête ultra rapidement, c'est vrai que l'image, elle fait très rapide, elle est dégueulasse. Là, ils l'ont fait tellement rapidement que ça fait très dégueulasse à voir. Bon, c'est fait qu'au début, heureusement. Mais ils auraient pu faire un choix, genre, la meuf, au lieu de tourner très rapidement la tête, elle la tournera un peu plus rapidement, mais lentement, quoi. Pas faire aussi dégueulasse, quoi. Mais c'est pas trop là le souci. C'est qu'à un moment, en fait, si vous voulez, il y a Gunner qui va parler donc au docteur Greer. Et donc, lui, il a sa caméra dans sa combinaison ici. Et le docteur, lui, n'a pas de caméra. Enfin, il n'a pas de combinaison, donc il n'a pas de caméra. Donc, on va voir de son point de vue depuis ses yeux. Jusque-là, pas de souci. Mais, il y a un problème, c'est qu'en fait, ils ont laissé... Alors, moi, c'est ce que j'ai cru voir dans Les Ombres. Je vous invite à regarder. Je ne vais pas vous montrer d'image, comme ça, quand vous verrez le film, ou si vous avez vu, vous me direz ce que vous en avez pensé. C'est qu'à un moment, en fait, quand Greer parle, c'est du point de vue, à ce moment-là, de Gunner. Donc Gunner, en fait, si vous voulez, il baisse un peu la tête, comme ça, pour éviter d'avoir le reflet et l'ombre, enfin le reflet de Greer totalement. Pour pas qu'on voit la caméra dans le dos de Greer, parce que forcément, on n'a pas des caméras dans les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Or, le problème, c'est que c'est en plein jour, et qu'il y a l'ombre qui est reflétée quand même dans la visière de Gunner, et on voit la caméra. Enfin, moi, j'ai vraiment cru la voir. Pour moi, je vois la caméra. Donc bon, il y a peut-être moyen de mieux faire, messieurs, dames. Parce que quand après Gunner parle, Gunner le regarde normalement, on voit pas la caméra, forcément. Mais quand c'est Greer, on voit le reflet, donc l'ombre, sur le sol. Attends. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu. Deuxième point négatif, c'est quand par exemple, alors, ils utilisent un bus pour se déplacer, et au début, au moment d'ouverture des portes, le bus se fait attaquer par des millions de malades, etc. C'est pour faire épique dès le départ. Ce qui est plutôt fun, parce que dès le départ, il y a assez d'action, donc on n'est pas ennuyé par du blabla inutile, il y a de l'action. Même si je vous cache pas que le film est très prévisible jusqu'à la fin. Sauf totalement à la fin, où franchement, j'y m'attendais pas à cette fin. Je vous invite juste à regarder la fin, rien que pour ça. Et en fait, donc le bus part et tout, il arrive à passer, bon, il y a de l'action, etc. C'est très gore, hein, quand les mecs tapent sur les cadavres, les têtes explosent, enfin, il y a du sang, enfin, c'est vraiment assez dégueulasse. C'est plutôt cool. Mais en fait, il y a un moment, il y a un mec qui s'éclate à être sur le pare-brise et à taper le pare-brise, et le mec, au lieu de vouloir tirer dans le pare-brise pour le détruire, il ouvre la porte et il se met sur le côté pour tirer. Ce qui va exploser le mec sur le pare-brise et donc faire du sang partout. Donc en fait, pendant tout le trajet, on va voir du sang sur le pare-brise qui va empêcher la visibilité. Sauf qu'à un moment, ils se sont dit, on va filmer quand même le bus depuis l'extérieur, donc depuis des caméras du centre-ville. Ce qui est plutôt cool, c'est ok. Sauf que à ce moment-là, il faut pas montrer un bus avec des vitres totalement clean. Le pare-brise, il était tout propre. Sauf que quand la caméra revient à l'intérieur, on voit que le pare-brise est dégueulasse. Qui, au moment du montage, n'a pas vu qu'il y avait un problème à ce niveau-là? Qui? Dites-le moi. Parce que nous, on le voit quand même. Et moi, ça me perturbe psychologiquement, ça me perturbe. Moi, je suis perturbé.
Alors, c'est vraiment 2-3 petits points négatifs, c'est pas non plus, etc. Même si c'est vrai que l'histoire du... Ah, c'est difficile sans trop vous spoiler, mais qu'en gros, on se doute que le docteur Lorraine cache quelque chose, qu'en fait, elle est pas que là pour chercher des survivants, mais qu'elle est là pour chercher quelqu'un d'autre, puisqu'au départ, elle téléphone à sa fille, enfin, à sa maison, et personne répond, donc on se dit peut-être qu'en fait, elle est là pour chercher sa famille, et non sauver les survivants. Donc peut-être que ce n'est pas un docteur, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, dès le départ, on nous dit qu'il y a quelque chose qui cloche, même si on nous le cache plus ou moins jusqu'à la fin. Ça pose pas de soucis, c'est prévisible, c'est tout. Il y a un moment par contre, alors je sais plus comment il s'appelle ce film d'horreur qui se passait dans un hôpital, où des mecs faisaient... Enfin, filmaient dans un ancien asile psychiatrique, désaffecté, puis forcément il se passe des choses, etc. Il y avait une pseudo-créature toute blanche, hyper grande, avec les yeux tout noirs et une bouche qui gueule. Mais il y a un moment, en fait, il y a un monstre de niveau 5 qui me fait penser à ces créatures de l'hôpital psychiatrique qui attaquent comme ça en pleine nuit, et eux, ils activent leur caméra nocturne, et ça fait vraiment cette scène où on voit la créature avec des yeux noirs dégueulasses qui attaque... Cette scène m'a fait vraiment penser à ça. C'est pas un reproche, hein, donc voilà. Vraiment, ce film, il est assez haletant. Il y a de l'action, il y a des trucs qui peuvent nous surprendre ou pas. Alors, il n'y a pas trop de jumpscares, vous attendez pas à avoir des peurs qu'on... Non, ça évite quand même, ce qui est plutôt fun. Et comme je vous dis, c'est assez prévisible, donc des fois, on peut être déçu de se dire on aurait aimé être surpris plus qu'autre chose, parce que... un petit spoil, il y a un moment... donc Gunner part voir le bus, ils ont retrouvé le bus, le second bus de l'autre équipe. Et à un moment, en fait, il y a la caméra qui s'éloigne, en fait, et on voit que il y a des cadavres qui bougent un peu. Vous voyez? Donc on se dit, ils vont se faire attaquer à un moment, et ils se font attaquer. Vous voyez, c'est ce genre de choses prévisibles, que bon, c'est un peu dommage. Et un autre point négatif, c'est qu'à un moment, il y a un cadavre qui s'est fait tirer dessus, au fusil à pompe. Et en fait, il y avait le casque d'une des personnes qui était par terre et qui filme donc en fait les cadavres d'un autre point de vue. Ce qui est plutôt intéressant, sauf que le problème c'est qu'on voit un des cadavres avec la main sur son corps, voilà, et on le voit respirer. Donc on voit la main monter, descendre, monter, descendre. Alors après, rien ne dit que les gens peuvent vraiment mourir finalement à cause de cette maladie. Peut-être qu'ils revivent et qu'en fait on peut vraiment pas les tuer. C'est pas impossible, mais sur le moment moi ça me perturbe parce que je me dis, bah finalement il est mort, il est pas mort, mais comme il les attaque pas à nouveau, c'est qu'il est mort en théorie. Vous voyez, c'est ce genre de truc que psychologiquement, moi, ça me perturbe. Vraiment, c'est assez perturbant. Après, vraiment, le choix des caméras est, je trouve, plutôt bon. On voit vraiment l'action, les combats sont plutôt sympathiques. Il y a un moment où vraiment la tension redescend, où c'est un peu plus mou, c'est voulu. Et puis l'action remonte petit à petit, c'est assez sympa. Vraiment, ce film... est plutôt bon parce qu'au moins il y a une petite explication sur le virus. On sait que c'est un virus Ebola, on sait qu'il est plus ou moins propagé par la nourriture, l'eau, le sang et donc les blessures, mais qu'on peut respirer par l'air, que on sait pas trop si c'est soignable. Enfin, ils disent que le niveau 1 est soignable, mais au-delà de ça c'est pas soignable. Donc il y a des explications, mais sans trop dire, on sait pas trop si finalement l'humanité pourra survivre ou non. Bien sûr, il y a quand même un truc étonnant, et ça m'a toujours surpris dans les films de zombies, etc. Comment l'armée, avec des hélicos, des tanks, peut se faire buter par des zombies? Un petit peu à la Resident Evil, quand on avait vu les... C'était dans Resident Evil 2, dans Raccoon City, on voyait tout le monde surarmé et tout, se faire retourner par de simples zombies. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais les militaires peuvent être infectés par la maladie. Je suis totalement d'accord, mais ceux qui sont pas infectés, qui ont des chars d'assaut, comment un zombie peut détruire un char d'assaut? C'est pas possible. Donc pourquoi ils envoient pas les chars d'assaut, enfin, s'ils en ont, bien sûr, tuer les mecs? Moi, je sais pas, je suis désolé, moi, il y a une épidémie qu'on sait qu'on peut pas soigner. Moi, perso, je tue tout le monde. Je pose pas la question. Moi, je prends un char d'assaut, je réduis la ville en cendres. Je prends des hélicos aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des fois, c'est surprenant, ces choix de vouloir sauver les gens. C'est cool, mais tu peux pas sauver. Surtout qu'en plus, quand tu dis que la nourriture, il y en a plus beaucoup, parce que forcément, la production de nourriture, elle est plus faisable, puisque forcément, les gens se transforment en zombies.
bah tu tues. Tu tues pour ta survie. Tu cherches pas à soigner. Enfin, c'est ce que je pense, mais bon, apparemment, dans ce genre de film, eux, ils veulent sauver l'humanité, donc voilà. Mais vraiment, une bonne ambiance, un bon petit film, vraiment qui vous tiendra en haleine pendant 1h30. Après, c'est vrai que le jeu des acteurs, comme j'ai dit, Rachel Nichols, c'est pas fameux, donc vraiment, je vous invite à le regarder quand même. Une note, eh ben, 4 étoiles sur 5. Parce que moi j'ai passé un bon petit moment. Je m'attendais vraiment à me faire chier encore un film sur une pandémie. Et finalement non. Vraiment. Et jusqu'à la fin, ils arrivent à nous surprendre sur une seule scène. Et c'est cette scène que vous devez voir. Voilà. Donc, je vous invite à aller le voir. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour un nouveau guide d'après-séance. Allez, tchuss les gars.